préparer à l'enlèvement de l'Église. L'Église est avant tout constituée de tous ceux qui croient en Christ. L'Église est constituée de tous ceux qui croient en Christ comme leur sauveur, leur unique sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Et cette Église poursuivra sa mission terrestre jusqu'à ce que Christ vienne la chercher. Et c'est pour cela qu'il nous demande de rester en tenue de service. Et c'est pour cela que Christ nous dit tous les jours, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où je viendrai. Or, cet événement appelé l'enlèvement, c'est le passage des croyants de ce monde-ci, nous y compris, vers le ciel, peut subvenir à n'importe quel moment. Le texte du Nouveau Testament qui nous donne le plus de détails sur l'enlèvement est celui de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Bien que l'ensemble de la première épître aux Thessaloniciens fasse souvent allusion aux événements futurs de la doctrine de l'enlèvement, repose sur des certitudes qui émanent de ces 6 versets. Quelqu'un pour nous lire 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. Une raison, verset 13. Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Amen. Une raison. Paul écrit aux Thessaloniciens pour qu'ils ne demeurent pas dans l'ignorance. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, littéralement de ceux qui dorment. Lors de son passage à Thessalonique, l'apôtre avait sans doute annoncé le retour du Christ dans sa prédication. 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît les siens, et quiconque déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Quiconque déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Nous serons surpris. Nous serons surpris. Ce qui est arrivé au déluge va nous arriver. Nous sommes là en train de manger, de boire, de nous marier, en mettant Dieu à côté. Le jour viendra. Et ce sera le jour du jugement, le jour de la justice.
Mais depuis le départ du Christ, certains des croyants sont décédés. Depuis le départ de Paul à Thessalonique, beaucoup de chrétiens sont décédés. Et les survivants s'interrogent, est-il possible d'espérer que ces chrétiens morts avant l'enlèvement participent à cet événement béni, la résurrection? L'apôtre avait enseigné aux Thessaloniciens à vivre chaque jour dans la fervente espérance du retour imminent de Christ. 1 Thessaloniciens 9 à 10. La Bible déclare en Matthieu 25, 1 à 13. Elle nous rapporte la parole des vierges folles et sages attendant le retour du Maître. Tous, tant que nous sommes, nous connaissons cette histoire qui nous concerne. Mais est-ce que nous sommes prêts? Ne sommes-nous pas à l'image des vierges folles? Nous sommes indéniablement dans les temps de toute fin. Les signes sont nombreux. Cataclysme par là, éboulement, inondation. Nous avons vécu au Sénégal des choses inédites pendant l'hivernage. Pratiquement tout un mois, partout dans le Sénégal, nous avons vécu dans les eaux. Et certains de dire, c'est les pluies des années passées, comme il ne pleuvait pas. Alors, Dieu a ouvert les robinets et toutes ces pluies qui étaient en rétention sont tombées dans ce gros Sénégal. Il va nous surprendre. Nous sommes indéniablement dans les temps de toute fin. Les signes sont nombreux. L'époux revient et il y aura ceux qui seront enlevés. Et les autres vont rester. Aujourd'hui, la saison pour mettre sa vie en règle devant le Seigneur. C'est le moment, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est maintenant qu'il faut commencer à se convertir, à changer de comportement, à changer de mentalité si nous sommes de Christ. Il y a des choses que nous ne pouvons plus vivre aujourd'hui. Si effectivement nous avons rencontré Jésus-Christ, forcément qu'il y a des choses qu'il faut bannir de notre vie. Ce n'est pas au moment où l'ultime signe de son retour sera évident qu'il faudra se préparer, mais c'est maintenant. Se séparer, se préparer pour un mariage, cela prend du temps. Nous le savons tous. La preuve, certains repoussent leur mariage. Ah, cette année vraiment, je n'ai pas toutes les conditions qui sont réunies pour célébrer mon mariage. Je vais attendre l'année prochaine. Non, mes parents ne sont pas prêts. Mon fiancé ou ma fiancée n'est pas prêt. Se préparer pour un mariage prend du temps. Mais ce n'est pas l'affaire de quelques heures ou de quelques jours. La Bible annonce que Jésus viendra chercher son épouse pure et sans tache. Mais beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui dans le péché.
Je ne parle pas d'un péché commis ponctuellement. Mais ils se sont asséchés. Ils se sont éloignés de la parole. Ont délaissé leur communion avec Dieu. Berger Nicole nous disait ce matin, avec ce temps de Covid, nous sommes restés à la maison. Peut-être que beaucoup se sont davantage rapprochés de Dieu parce que ne vivant plus les sacrements. Mais beaucoup se sont atrophiés. Beaucoup ont perdu des vitamines. Parce que tout simplement, ne se nourrissent pas dans la parole de Dieu. Parce que tout simplement, on n'a pas pris assez de réserve pour nos langues. L'image est parlante. Hein? Quand il manque de l'huile dans la réserve qui alimente la lumière, évidemment, la lumière baisse. Et quand elle baisse, qu'est-ce qui arrive? C'est une fumée noire et opaque qui salit le verre qui protège cette lumière-là. Et nous vivons à ce moment-là dans les ténèbres, dans le noir. Parce que tout simplement, nous avons étouffé le Saint-Esprit. Parce que tout simplement, nous n'avons pas écouté le Saint-Esprit. Parce que tout simplement, nous avons contrarié le Saint-Esprit. Les vierges sages avaient gardé leur lampe allumée. Elles avaient veillé, car elles savaient que celui qu'elles attendaient pouvait revenir à tout moment, même au milieu de la nuit, lorsque personne ne l'attendait. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Il m'arrive, de me réveiller en pleine nuit. Je dis non. Je vis. Je respire encore. Je touche mon corps pour savoir si effectivement je vis. Et en ce moment-là, je rentre dans l'action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné cette nuit paisible. Merci de m'avoir réveillé. Et pour sentir que je vis. Tu es l'auteur de ma vie. Garder sa lampe allumée implique de chérir cette relation avec Dieu, de la nourrir. Une relation qui doit être basée sur la lecture de la parole, de la prière quotidienne, de vivre avec les sacrements de l'Église. Ça, c'est le cœur ouvert de Jésus. Jésus, en recevant le coup de lance, a ouvert son cœur de miséricorde pour nous donner les sacrements, les 7 sacrements et les dons du Saint-Esprit. Il faut savoir les utiliser. Nous avons tout reçu. Mais nous dormons. Non seulement nous chrétiens, on ne s'est pas demandé, mais nous ne savons pas profiter de la grâce que Dieu nous donne tous les jours. Jésus nous dit, j'ai ouvert ma porte, mon cœur de miséricorde. Venez vous servir. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on regarde. Ouais, Jésus, demain je le parle, je reviendrai demain matin.
quand tu vas revenir là, tu risques de ne rien trouver. Pour argumenter cela, les personnes, je pense que l'abbé Robert ne va pas me laisser mentir, les personnes qui viennent souvent nous rencontrer, ce ne sont pas des chrétiens, c'est des musulmans. Parce qu'ils ont découvert, ou ils sont en train de découvrir la puissance du nom de Jésus-Christ. Et ils viennent. Nous avons fait une expérience à Coupentoum. Je pense de l'année dernière, où nous sommes allés pour une veille de prière à Coupentoum. Le curé, pendant une semaine, a annoncé les membres du renouveau charismatique viendront ici pour prier. La veille de prière, on pouvait le compter. Mais les musulmans qui ont entendu chanter, qui ont entendu les acclamations sont venus l'une dans l'autre. Et quand ils ont vu des personnes être délivrées, vous les entendiez dire, lui, nous sommes gis. N'écoutez, lui, Abnati Gardien. Le lendemain, dimanche, c'est les musulmans qui ont rempli l'église. Je suis de l'ethnie Konyagi. Et à Coupentoum, il n'y a pratiquement que des Konyagi. Personne d'entre eux. C'est quand on a commencé à prier bagage. Hein, mon père, je sais même pourquoi tu pries pour lui. La voiture est prête. C'est ce que je voulais dire. Venez vous servir. Non, 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 je viendrai demain. Quand le Christ aura tout ramassé là, c'est en ce moment que nous allons nous présenter. C'est le moment. C'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est maintenant que le Christ a ouvert son cœur de miséricorde. C'est le temps de la miséricorde. Je vous le dis et le répète, c'est le temps de la miséricorde. Le temps de la justice va arriver. Et cette justice est irrévocable. Tu ne vas pas rester là à dire, pourtant Seigneur Jésus-Christ, moi j'étais du renouveau charismatique, j'étais chanteur. Oh là là, quand je chantais, tout le monde, voilà. Moi je suis un berger tel. Ah, je suis mes brebis. Ah ouais. Quels sont devenus tes brebis? Et comme dans l'évangile, on va se mettre à dire, ah, Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu malade? Quand est-ce que je t'ai vu nu? Quand est-ce que je t'ai vu avoir soif et faim que je ne suis pas venu à ton secours? Oh, moi, je suis tout le temps à l'église. Je suis tout le temps dans toutes les veilles de prière. Mon frère, excuse-moi. Quand tu ne l'as pas fait à l'un des plus petits des miens, à moi non plus, tu ne l'as pas fait. Je ne te connais pas, dégage. Fais de la place pour ceux-là que le Père a choisi, qui ont écouté ma parole et qui l'ont mise en pratique. C'est le temps des béatitudes. Vivons les béatitudes. Si tu te reconnais dans cette situation, si tu es désespéré, parce que tu veux prendre part aux noces de l'agneau, sache qu'il est encore temps. Mais ne tarde pas. Ne remets pas ton renouvellement spirituel à plus tard. Ces consignes s'appliquent même et surtout si tu luttes avec le même péché depuis de nombreuses années, comme la dépendance à la pornographie. Oui. Que d'hommes et de femmes,
que d'hommes de Dieu, que d'enfants de Dieu vivent sous l'emprise du démon de la pornographie. Nous avons tout sur le net. Tout. Beaucoup cherchent la virilité. Beaucoup cherchent comment être puissant, comment bander. On te propose de prendre du ginger avec du citron et du miel. Voilà. Comment t'accoupler? Comment? Mais est-ce que tu cherches comment t'approcher de Dieu? Est-ce que tu cherches à retrouver la source qui t'abreuve, qui te purifie, qui te rafraîchit, qui te renouvelle? Et cette source, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne. Et tu dois nourrir une relation d'amitié avec Christ. En toute simplicité. Et d'ailleurs, ceux qui font le fanfaron avec Jésus-Christ, là, lui, le Saint-Esprit se retire. Dès que tu commences à dire, c'est moi. Dès que tu commences à hausser les épaules, le Saint-Esprit tout doucement passe. Et tu restes à nu. Mais si tu restes fidèle, si tu restes humble, il sait t'utiliser, il te fortifie, il te sanctifie. Et tout ce que tu vas faire portera des fruits. Tout ce que tu diras, tu n'as pas besoin d'utiliser des mots compliqués pour toucher le cœur des hommes. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, celui qui travaille, celui qui appelle à la conversion. Dépendance à la pornographie ou à la masturbation. Et que tu as l'impression que dans la délivrance ne t'appartient pas. C'est en ce moment-là que lui, il agit. Il faut accepter d'être humble. Même si tu tombes, relève-toi. Courage, relève-toi. C'est ce qu'il a fait avec Marie-Madeleine. Quand ces vieillards sont venus porter des témoignages contre Marie-Madeleine, Jésus ne les a pas écoutés, il s'est mis à écrire. Ils sont moqués d'eux en écrivant sur le sol. Et quand il leur a dit que le premier qui n'a pas péché, madame, que le premier qui n'est pas allé toquer à la porte de Marie-Madeleine là, que celui qui n'a pas couché avec Marie-Madeleine, qu'il prenne la pierre et lui jette. Non. À commencer par les vieux. Comme il y avait un silence de mort, Jésus se lève, il ne voit plus personne que Marie-Madeleine devant lui. Ah, ils sont ils. Ah, ils sont partis. Ils ne t'ont pas condamné, je ne te condamne pas. Lève-toi. Mais ne recommence pas. Je ne sais pas si nous mesurons la portée de ce que nous disons dans l'acte de contrition. Je prends la ferme résolution de ne plus recommencer. Si je dis ça, je ne reviendrai plus sur ce péché que j'ai confessé. Parce que je l'ai coupé, j'ai coupé le pont. Je ne vis plus dans ce péché-là. Parce que le Christ m'a purifié par son sang. Parce que le Christ m'a libéré par son sang. Parce que le Christ m'a guéri par son sang. Je ne reviens plus. C'est ça que ça veut dire. Je prends la ferme résolution de ne plus recommencer. Il ne faut pas s'arrêter par là. Il faut lui demander la grâce de pouvoir tenir. Il faut lui demander la grâce de pouvoir tenir. Commence par prendre un temps à part. Un temps où tu te présentes devant le Seigneur tel que tu es. Parce que lui, il te connaît.
Par exemple, dans le sacrement de la réconciliation, il y a des gens qui aiment tourner autour du pot. Hey, arrête de blabla là. Va directement au but. C'est quoi ton péché? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Mais ne commence pas par me dire, ah, tel est comme ça, moi je suis comme ça. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Ta vie d'enfant de Dieu, est-ce qu'elle est conforme avec ce que Jésus-Christ t'annonce, avec ce que Jésus-Christ te dit par sa parole? Il te demande de venir laver ton linge, ce n'est pas de venir laver le linge de l'autre. C'est de ta chemise qu'il a besoin, ta chemise qui est sale, que tu as salie par ta sueur. C'est de cette chemise-là qu'il a besoin pour la laver dans son sang. Mais ce n'est pas de prendre la chemise de l'abbé Robert, la soutane de l'abbé Robert, voilà, Seigneur Jésus-Christ, je suis en communauté avec l'abbé Robert, mais on ne s'entend pas. Lui, il aime prendre des choses, il aime prendre des devants, voilà, moi. Oublie ton moi. Ensuite, fais tout pour garder loin de toi ce qui représente pour toi une occasion de chute. C'est peut-être facile de le dire comme ça, mais il faut le vivre. Cela peut être une personne ou des objets, des sites internet. Une personne peut t'éloigner de Dieu parce que tu ne l'aimes pas. Et la parole de Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais parce que j'ai eu une altercation avec une personne, dès que je la vois, mon cœur gonfle, je deviens plus noir que le charbon. Et si je vois cette personne venir vers moi, je change de direction pour ne pas la rencontrer, pour ne pas lui dire bonjour. C'est ça, ton œil qu'il faut arracher. C'est ça, ton bras que tu dois couper. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Matthieu 5, les versets 29 à 30. Recommence à prier, à lire la Bible quotidiennement. C'est une étape essentielle. Et pour l'homme desséché, qui doit de nouveau boire à la source, au début, il faut savoir que cela peut être difficile. Parce que les habitudes, on ne s'en sépare difficilement. Regardez vous-même dans vos garde-robes là. Une vieille chemise, enfin, elle est encore neuve, mais tu ne la portes plus. Mais chaque fois que tu ouvres ton armoire, tu vois, mais sors ça. Il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin, donne-le-lui, mais tu gardes ça là-bas. Et le jour où tu vas mourir, là, on va sortir tous ces biens-là et on expose devant les gens. On va se partager ça. Oui, au début, tu pourras chuter à nouveau. Mais ne te décourage pas. Et ne tombe pas dans le piège de la culpabilisation. Si cela arrive, confesse de ta bouche que ta chair a été crucifiée et que tu es mort au péché et vivant pour le Christ. Romains 6, 11. Lisons Ézéchiel 37, les versets 3 à 6. Il nous dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Si tu préserves ta chair, ta chair finira par se taire et ces eaux desséchées vont revivre.
Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps prophétique, propice à la résurrection spirituelle. Alors, saisissons cette chance et devenons des vierges sages, prêtes pour l'enlèvement du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.